Jouer au foot, c'est ce que je Ouais, voulais. ouais. Donc, limite, quand je rentre sur le terrain pour mon premier match, je me dis, mais c'est trop tard pour reculer. J'ai fait ça toute ma vie. Toute ma jeunesse, Ouais. j'ai consacré au football. Donc, mon premier match en pro, maintenant, je vais avoir peur. C'est trop tard. Il fallait pas commencer si c'est ça. Donc, après, voilà. 4 ans à Rennes. Ouais, 4 ans. Ça se passe bien. Il y a 11 joueurs qui t'ont marqué. Il y en a plein qui m'ont marqué. Ouais. À Et Rennes. qui ont fait une super carrière. Il y a des super joueurs que j'ai. Par exemple. Je vais te prendre sans faire de classement, hein, parce que moi, je suis pas dans ça, mais tu prends un Yohan Gourcuff. Tu prends un Yohan Gourcuff. Tu prends un Arnold Wemba, qui est à Lyon, Lorient, etc., qui a joué à Portsmouth. Tu prends un Moussasso, Sylvain Marveau. J'ai vu Jacques Doudou Fati, les Grégory Bourillon. Il y a les Kevin qui sont arrivés après, Jires Kembo. Jires Kembo. Tu as joué avec? J'ai joué avec lui en équipe de France. Fort. Les gens ne peuvent pas se rendre compte. Je vous invite à aller sur Instagram et sur YouTube aussi. Il y a un passage et on a fait un short de Kevin qui parle de lui. Ouais, mais Kevin, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et lui, Kevin, il le connaît beaucoup. Je connais très bien Jires. Mais les deux, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, pour de vrai. Je ne savais pas qu'ils avaient cette relation comme ça. C'est une vraie relation. Mais Jires, talent. Moi, c'est pas faire offense à Mbappé. Il y a des choses que Mbappé fait, je suis pas extasié. Parce que c'est du Jires. Voilà, c'est ça qu'il dit dans le short. C'est du Jires. Il parle dans le podcast. Les feintes de frappe, les changements de direction, c'est du Jires. Tu es d'accord qu'il s'est... Non, mais totalement. Qu'il est allé à apprendre ça de son... Ah, mais totalement. Son demi-frère. Mais Jires, c'est parce que c'est pas un athlète comme Mbappé. Exactement, c'est ça aussi. Jires, c'est un joueur magique. Il n'arrivait pas à faire 90 minutes. Ah, c'est ça que Kevin a dit. Lui, son réservoir, là, il était petit. Hein. Putain, c'est dommage, ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça. Il était un peu faible physiquement, on ne bossait pas. Non, même pas, mais on en oublie que... En fait, aujourd'hui, avec le foot moderne, on veut faire des joueurs des robots. Et on part du principe que eux tous, tout le monde doit être endurant, tout le monde... Il y a des joueurs, leur qualité forte, par exemple, c'est l'endurance. Après, ils comblent avec le reste. Mais leur qualité forte, c'est qu'ils peuvent courir 2 semaines. Non-stop. Il y a des joueurs, ils n'auront pas le coffre de ces joueurs-là. C'est naturel, c'est en eux. Après, tu leur apprends à gérer leurs efforts. Tu vas essayer d'améliorer aussi leur capacité athlétique et tout ça. Mais il y en a, tu ne peux pas les transformer. Or, aujourd'hui, on fait croire à beaucoup de gens qui vont être comme Cristiano Ronaldo. Ils vont jouer jusqu'à... C'est pas vrai. Ça, c'est des exceptions. Physiquement, il y a certains qui n'y arrivent pas. C'est comme ça. C'est comme il y a des joueurs qui sont fragiles. Oui. C'est pas parce qu'ils s'alimentent mal. C'est pas parce que... Parce qu'ils sont fragiles. C'est parce que c'est dans leur nature. Comme à l'inverse, il y en a qui sont solides. Ouais. Ils sont vraiment solides. Et ce qui est un peu dommage aujourd'hui dans le narratif quand les gens ils parlent de foot, c'est qu'on veut la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que non, tu dois courir longtemps comme tout le monde, tu dois sauter haut comme tout le monde. Non, en fait, c'est pas vrai. Si vous êtes venu me chercher, c'est pour telle ou telle qualité. Après, il y a d'autres choses, vous avez vu qu'on peut les développer. Mais d'abord, c'est pour ça. On ne peut pas arriver... Et c'est ce qui est dommage. Aujourd'hui, on va attendre la même chose, je ne sais pas moi, d'un Haaland. On va attendre, à un moment, on va se permettre de lui demander, ouais, mais il ne fait pas comme Vinicius. Mais ce n'est pas la même chose. C'est du non-sens de demander ça. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Non, mais aujourd'hui, dans les clubs pro, surtout, on voit que le staff, la préparation physique, ah non, mais c'est important. Ils sont adaptés. C'est adapté. Et puis, c'est pas la même chose qu'ils donnent à tous les athlètes. Et puis les efforts ne sont pas les mêmes selon les postes. Les kinés, les ostéopathes, tout ça. Non, aujourd'hui, il y a tout ce la récupération, chacun. C'est pour voilà. Mais bien sûr, comme tu dis, c'est un autre niveau. C'est le top du top. Mais c'est vrai que dans un club amateur même,
voilà, la préparation physique, c'est la même pour tout le monde. On ne peut pas exiger. Tu peux pas... Après, dans le centre de formation, je ne sais pas comment ça se passe. À ton époque, il y avait cette différenciation? Il y avait une différence déjà dans la qualité du travail, mais tu passes du tout au tout. Mais Moi, c'est pour ça que je te dis, par exemple... Pour tous les garçons, quoi. Non. Il y avait plusieurs? Il y avait un, je crois. Si je te dis pas de bêtises. Mais après, tu calibrais autrement. Il n'y avait pas autant d'informations sur le travail, la récup, ça commençait, etc. Ça commençait. Donc, mais c'est un changement. Moi, c'est pour ça que je te dis, j'ai pas fait vraiment de préformation. Parce qu'à Créteil, je m'entraînais que 2 fois. Ah. J'arrive... Et tu passes d'A2 à 5? De 2 à... Le premier mois, on est en préparation, c'est 2 par jour. 2 par jour. Donc moi, au bout d'un jour, j'ai fait mon quota, normalement. Mais il faut faire toute la semaine, il faut faire tout le mois. Oui. Donc ça aussi, c'est un choc. Et après, la formation, c'est 5 fois par semaine? Après, c'est 5 fois par semaine, ouais, c'est tous les jours. Bah, pour toi, c'est un changement... C'est un changement costaud. Parce qu'il faut les encaisser, les séances. C'est plus les séances avec tes copains. Ah oui. Là, tu es avec des joueurs de qualité et là, c'est le travail. C'est du sérieux, déjà. Donc, c'est du sérieux. Et même si vous avez 14-15 ans, c'est du sérieux, déjà. Ça y est, tu prends un petit moment quand même avant de digérer et de prendre le rythme. Tu t'es adapté facilement? Moi, par rapport à la vie au centre ou le terrain? Oui, tout. Le changement, tu sors de Créteil. Le changement, ouais, c'est plutôt bien passé. Après, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises et tout ça, mais... Au centre? Ouais, au centre. Sur le terrain aussi? Sur le terrain aussi. Au début, j'avais pas... C'est l'âge, et puis tout le monde j'avais pas compris. Voilà, tout le monde qui a passé ici, il y a des choses. J'avais pas bien compris la sérieuxité du truc? Ouais, le côté sérieux. Je savais pas que c'était... Je le vivais pas comme un métier. Oui. Et au centre, on t'apprend le métier de footballeur. Donc, ouais, au début, je faisais comme je faisais un peu à Créteil. Et puis, tu fais un peu comme tu veux, tu vois. Donc au début... bon, tu dois rester 4 ans parce que c'est bien passé à la fois. Je me suis débrouillé pour rectifier le tour et rectifier le tir. Et des Richard, arrête. Mais c'est vrai que... Ouais, au début, c'est un changement quand même. J'imagine. C'est un changement et puis c'est pas ta laisser ville. Les potes, la famille, c'était dur? Ça a été ça. Parce que je savais ce que je voulais. Okay. Donc ça a été. Cette partie-là, c'est le changement. Après, tu t'arrives, tu repars un peu de zéro. Donc il y a des gens aujourd'hui avec qui j'ai noué des liens au centre. Voilà, c'est des frères. C'est comme des gars avec qui j'ai grandi. Tu prends... tout le temps. H24 avec tu les dors mecs. avec eux, tu manges avec eux, tu joues au foot avec eux, tu sors avec eux. À la fin, tu vois leurs parents. Ouais. À un moment, tu vois leurs frères et sœurs. C'est... Voilà. Tu crées une famille. Et voilà, même je prends un autre joueur. Tu prends un joueur comme Jimmy Briand, pareil. Il était au centre, tu vois. Il était au centre à Rennes. Donc ça fait quand même... Et j'en oublie, hein. Mais ça fait quand même pas mal de joueurs de qualité, tu vois, en plus que tu côtoies. Tu rajoutes Jonathan, puis il y a Olivier Ntiabamfumo qui a fait le documentaire à Clairefontaine. Donc quand tu rajoutes tout ça, avec des bons formateurs, des bonnes séances et la qualité des joueurs, à leur contact, tu progresses. Il n'y a pas un autre chemin. Soit tu progresses, soit tu coules. L'autre chemin, tu coules. Ouais. J'ai vu des mecs couler. Ah oui, toi vu? J'ai vu des mecs couler. Mais à un moment... Bah oui, parce qu'à un moment, tu es avec des joueurs qui ont une telle qualité. Donc, naturellement, l'exigence, elle vient. Et qui reste derrière, au bout d'un moment. À un moment, tu peux ne pas suivre. Ouais. Donc, la vraie question, c'est ça. Donc, le centre, il dit, écoute, merci. Le centre, à la fin de l'année, il y a beaucoup de parents qui aiment le foot. S'ils écoutent, ils sont pressés que leur enfant rentre au centre. Mais il faut savoir que quand tu rentres, après, c'est pas tu restes à vie. Chaque année, on décide si tu sors ou pas. C'est-à-dire que tu veux faire rentrer ton enfant tôt, c'est l'exposer tôt au fait de dégager. Ah oui. Oui. Donc, voilà. C'est rapide dans tous les sens, quoi. Ouais, c'est rapide dans tous les sens. Et encore une fois, c'est un truc que tu vis. Moi, c'est pas mes parents qui ont vécu ça à ma place. Je le vis. C'est moi qui le vis. Avec tes parents, ça se passait bien? Ouais, bien. Ouais. Tu as dit que tu as un grand frère, tu as des sœurs aussi? Un grand frère, grande sœur et une petite sœur, on est 4. 4. Ouais. Garçon et deux filles?
Fille, garçon, garçon, fille. Fille, garçon, garçon, fille. Moi, je suis le troisième. Ah, c'est bien, comme ça, les filles vous contrôlent. Voilà. Comme ça, elles nous contrôlent, tranquille. Il n'y a pas de... Non, non. Mais après, avec ma famille, ben, ils savaient ce que je voulais faire. Donc, Ton papa, il était dans le foot non. Il a joué quand il était plus jeune, comme ça, Oui, hein, mais- en Guinée, machin, mais il n'a jamais été... Et puis, mon père, le foot, c'est un jeu. Pas de... Il est arrivé à t'accompagner, ta mère Ma Qui mère, t'accompagnait pendant que tu étais à Rennes? bah, tu restes au centre beaucoup. Oui. Mon père est venu Non, plus mais souvent. tu avais un agent déjà au bout du moment, toi Non, un j'avais pas agent. d'agent. J'ai pas d'agent. Non. J'ai eu un agent à 17 ans. Ouais, quand tu étais grand déjà. J'ai eu un agent à 17 ans. Mais c'est pas comme aujourd'hui. C'est ce qu'on disait en off. Les enfants sont sensiblement les mêmes qu'avant. C'est l'époque. Aujourd'hui, il y a des parents, ils vont vouloir un agent à 11 ans. 12 ans. La gestion, elle est différente. Et la gestion, elle est différente. Parce que les sollicitations sont viennent encore plus tôt. Maintenant, les gens sont au courant qu'il y a de l'argent. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, C'est ça, hein, c'est l'argent. c'est l'argent qui fait que... Et donc, tu essaies de te protéger depuis le début, quoi. Si tu as un C'est ce petit que- qui joue bien, Ouais, non, mais c'est... il faut avoir quelqu'un pour l'accompagner, quoi. Parce Voilà. que, Après, il faut avoir quelqu'un qui peut t'accompagner, pas que... C'est ça aussi. C'est- après, il y a les pas qualités que- des agents. Et des parents aussi, hein, parce qu'il y a Ouais, certains qui sont ouais, les c'est parents ça. qui suivent. Et Mais donc, en fait, que chacun accompagne, mais dans le rôle qu'est le sien. Oui. Un parent, il n'est pas là pour former un joueur. Il est là pour former un être humain. Il faut que tu sois un bon garçon, il faut que tu sois bien éduqué, il faut que tu sois costaud dans la tête, il faut que tu vois, aies des valeurs, etc. Un agent, il va t'accompagner sur la partie sportive aussi, s'il est en capacité de. Il y a des agents, et c'est pas méchant, mais si tu connais pas bien le foot, qu'est-ce que tu peux dire à un enfant quand il a raté son match ou quand il a été bon, pour qu'il reste focus. après, le fait que tu es loin de ta famille, c'est chaud au niveau d'éducation, là. Parce qu'à la fin, franchement, tu n'étais pas éduqué par tes parents, quoi. Ah, ils ont fait une grosse partie quand même. Mais moi j'ai Oui, grand... oui, déjà, jusqu'à 13-14 ans, tu étais avec tes parents, tu étais chez tes parents. Et c'est là que ça te forge aussi. Ouais, bah oui. Voilà, ton adolescence. Mm. Mais pendant l'adolescence, c'est on a phase de la personne, Développement. un peu sensible, développement à plein, quoi. Tes parents ne sont pas là. Les bêtises, non? Et là que tu commences à avoir la personnalité, tes parents ne sont pas là. Mais moi, mes parents, ils m'ont toujours dit un enfant, il n'y a pas que ses parents qui font son éducation. C'est impossible. C'est évident, c'est l'environnement. Donc, C'est l'éducateur, Voilà. le coach, C'est le le directeur coach, technique, le prof, le centre, le prof à l'école. le surveillant. Ouais. Donc, l'enfant, tôt ou tard, il a amené à partir de chez lui. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on te donne comme outil pour quand tu seras dehors. On sait qu'à adolescent, on va faire des bêtises. Après, il y a toujours des degrés. Mais, Oui. mais, Des gros, c'est... mais c'est ce côté-là, en fait. C'est que, pour moi, encore une autre chose qui a changé, c'est que il y a des parents, ils pensent pouvoir être là dans toutes les étapes de vie. Et c'est pas vrai. C'est pas possible, je pense. C'est pas possible. Et puis même, ça va aider ton enfant à se développer développer. lui-même. Ouais, il faut qu'il se Par démarque contre, aussi. parce qu'il y a des choses, des fois, que tes parents te disent, mais tant que tu n'y es pas confronté, c'est du vent. Tu vois, tes parents ils vont dire fais attention, Ouais. ça. Ouais. Mais Il faut tu n'y es voir pas confronté. Donc Ouais. voilà, mais le jour où tu vois, arrive. ça arrive, c'est Faut voir différent. comment il va réagir. Donc non, mais moi, les 4 ans, j'ai très très bien vécu. J'ai noué des amitiés fortes. Des gens avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Et ouais, c'était une super expérience. Qu'est-ce qui se passe que tu ne restes pas à Rennes Alors, et que tu ne finis pas ta formation là-bas? Bah oui, parce que tout peut pas... Tout Oui, ne se parce passe que tu pas. pars à Gangan. Ouais, tout ne se passe pas bien. Mais donc ouais, comme je te dis, je fais des bêtises. Avec le directeur du centre, c'est un peu tendu.
Et en fait, il me propose, au moment de signer stagiaire pro, normalement c'est un contrat de 2 ans, et moi il me propose qu'1 an. Et en fait, moi j'accepte pas ça, et de là je pars à Guingamp. Là, tu avais un agent. En fait, j'ai un agent, parce que c'est ce monsieur-là qui me ramène le Guingamp. Il me dit, Guingamp, ils sont intéressés par toi. Sinon, Ok. au moment où je refuse, j'ai pas d'agent. Ah, donc la négo, la discussion avec le directeur de centre, c'est toi et C'est lui. moi et lui. Avant, tes parents, ils venaient pas à ça. Ils assistaient pas. Oui, C'était oui. toi et le directeur du centre. Aujourd'hui, tu as la possibilité de Aujourd'hui, venir les avec parents ton peuvent agent, venir avec les avec l'agent, parents. etc. Ouais. Mais après, tu pouvais, entre guillemets, l'agent pouvait venir parler ou le parent quand ça parlait de négo. Mais pour juger ta saison, parce qu'en fin de saison, Tu c'est étais souvent tout comme seul ça, avec le coach ou le jugeais directeur avec sportif. Moi, directeur du franchement, centre. j'ai toujours été avec le directeur du centre. Ah, il n'y avait même pas le coach. Le coach, j'ai pu le voir à part, mais Ouais. le bilan, la finale, c'était que le directeur du centre.